Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à l'économie, mais l'économie à partir de la facette fusion. Il s'agit justement d'inclure les deux économies, l'économie non formelle et l'économie conventionnelle. Ça fait des années que l'État tente de rassembler les ouvriers et tous ceux qui travaillent d'une manière individuelle, une économie tout à fait uniforme, de les rassembler et de leur faire adhérer l'économie nationale, de manière à leur faire profiter de tous les privilèges que l'État pourrait leur donner. Et en même temps, l'État puisse profiter de leur présence en tant que potentiel humain. Dans ce sens, l'État a procédé à l'amendement des lois concernant les petites et moyennes entreprises. Parmi les privilèges que l'État leur accorde, il y a l'inclusion financière, il y a aussi la transformation numérique et il y a des programmes de protection sociale. Il s'agit de faire fusionner l'économie en Égypte, que ce soit l'économie non conventionnelle et l'économie conventionnelle. Il s'agit de protéger les petites et moyennes entreprises, il s'agit de protéger les micro-projets et il s'agit de protéger l'économie rurale, notamment les projets tenus par des femmes qui n'ont pas du tout d'accès aux institutions financières, qui n'ont pas les moyens d'adhérer les instances financières conventionnelles, telles les banques. Et donc, il s'agit de leur faire parvenir les fonds nécessaires à travers les différents fonds, que ce soit des fonds locaux dans leur région et leur province ou des fonds à l'échelle de l'État. Dans ce sens, un des projets importants ayant été tenus notamment au profit des villages qui ont été marginalisés depuis des décennies, c'est le projet baptisé Vie décente. Vie décente est une union, est un trait d'union reliant l'économie à la société. Donc une vie décente ou vie décente est un projet phare. Il peut même être baptisé le projet du siècle en Égypte, vu son importance capitale, une importance que nul ne peut nier, car pendant des années, la campagne égyptienne, comme on le vient de le mentionner, était marginalisée. Voyons les détails dans ce compte rendu. L'initiative Vie décente est basée sur l'idée de conjuguer les efforts de développement de la société, conjuguer les efforts de la société civile et de l'État en coopération avec l'institution Une vie décente. L'idée est d'améliorer la qualité de vie dans les villages les moins nantis. Ainsi, les habitants des villages qui sont inclus dans le cadre de l'initiative pourraient jouir de services de qualité, lesquels sont la qualité de l'eau, l'électricité, le service de drainage, le gaz naturel, etc. Mais ce n'est pas tout, car l'objectif n'est pas uniquement d'améliorer les services, mais aussi d'un développement durable. C'est pourquoi le processus a touché également les écoles et les hôpitaux. De même, le projet vise à desservir le concept de la décentralisation. Les citoyens ne devraient pas être obligés de faire de longs déplacements pour finir leurs papiers et documents officiels. D'où chaque région serait dotée d'un complexe gouvernemental pour faciliter l'obtention des dits services. Pour une fois, les habitants de ces régions ont le droit de vivre dans des logements décents et salubres. C'est pourquoi les logements ont été réhabilités de A à Z. Une vie décente est allée très loin en commençant à s'intéresser à propager la culture. L'initiative a donné un intérêt particulier aux libraires publics ainsi que les campagnes culturelles de calibre. Outre de créer des opportunités d'emploi dans chaque région qui permettent aux habitants, d'une part, de trouver du travail, de l'autre, d'exploiter leurs ressources. L'initiative Vie décente est une des initiatives lancées par l'État en vue de favoriser la protection sociale. En fait, on peut parler aujourd'hui d'une extension au niveau de la protection sociale, une extension du réseau de protection sociale dans les zones les plus nécessiteuses. Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a affirmé dans ce sens que l'Égypte, et selon les directives de l'administration politique, avait tracé une nouvelle histoire
par l'extension et le travail fourni au niveau de l'extension du réseau de protection sociale via un nombre d'initiatives en vue de soutenir les catégories et les zones les plus marginalisées et les plus nécessiteuses. Plus d'informations avec Rim Samir et Perihan Farouk. Dans un communiqué publié par le ministère des Finances sur les résultats d'une étude récente élaborée par la Banque mondiale sur la révision des dépenses publiques du secteur de protection sociale durant l'exercice 2019-2020, le ministre des Finances, Mohamed Maït, a noté que l'extension du réseau de protection sociale avait pour objectif d'assurer le minimum de revenus de base pour les familles qui souffrent des dangers liés au chômage et aux catastrophes extraordinaires via un programme d'allocation en espèces et en nature, de soutien des pensions, de formation, de financement facile, de développement des bidonvilles, des villages pauvres, de logement social, en sus du système couverture maladie universelle et l'alimentation scolaire dans le but de consolider les politiques de justice sociale. Le taux de dépenses sur les programmes de protection sociale durant l'exercice 2019-2020 a atteint 4,2% du PIB, a-t-il fait savoir, ajoutant que ce taux confirmait le souci du gouvernement d'étendre les programmes de lutte contre la pauvreté et d'assurer un système développé et global pour le réseau de protection sociale, conformément à la vision de l'Égypte 2030.